Surprenants albums de Blake et Mortimer. Des éditions du Lombard à la création des éditions Blake et Mortimer. Un fil d'Ariane indique la taille des albums présentés dans chaque diapositive en haut à gauche. Edgar P. Jacobs, qui vécut de 1904 à 1987, fut l'un des auteurs les plus talentueux du 9e art. Attentif aux moindres détails, il disposait d'une documentation exceptionnelle. Très impliqué dans l'édition de ses albums, il veillait à la qualité des reproductions et des couleurs. Du Lombard en passant par Dargaud, jusqu'aux éditions Blake et Mortimer, l'aventure migra du dessin aux aléas de l'édition. Première période. Naissance de Blake et Mortimer dans les pages du journal Tintin. Le 26 septembre 1946 débute la publication du Secret de l'Espadon dans le journal Tintin. En 2026, les 80 ans de Blake et Mortimer sont fêtés. Jacobs, débordé par son travail pour Hergé, demande à son ami le peintre Jacques Melkebeek de l'aider malgré son passé collaborationniste. Il encre les 18 premières planches et sert de modèle au professeur Philippe Mortimer. Le style étant trop différent, Jacobs refera ses 18 premières planches pour la publication en album de 1950. Avions et personnages, tout évolue. Ces 18 planches initiales ne furent publiées que 3 fois en album. Dans la version de 1985, 4 planches furent imprimées par page. Deuxième période. Les toilets rouges de la collection du Lombard. En 1950, commence la publication en album dans la mythique collection du Lombard. Elle a un dos toilet rouge et des quatrièmes plats, d'abord vert à peau d'ours, puis à partir de 1957 et jusqu'en 1962, au damier de losange. Ces éditions très fragiles sont souvent abîmées, et le point Tintin y est découpé. Pour rendre hommage à cette collection, certains albums furent réédités soit officiellement, soit pour des éditions pirates. Troisième période. De 1964 à 1982, les éditions au portrait du Lombard et de Dargaud. À partir de 1964, le format change. Le dos devient blanc cartonné, la couverture est pelliculée, et le quatrième plat est dit au portrait, avec la photo de Jacobs, les bustes de Blake et Mortimer, et le pavé jaune qui lit ses albums parus. L'intégrale du Secret de l'Espadon est le premier titre à être diffusé sous cette forme. Puis paraîtront en édition originale L'affaire du collier, Le rayon U et les 3 formules du professeur Sato tome 1. Tous les titres sont progressivement réimprimés. Ils se datent par les mentions dans les albums et par la liste des titres du quatrième plat. Les derniers albums de Dargaud, parus sous ce format dit historique, datent de 1978, puis les Lombards les publient seuls jusqu'en 1989. C'est en avril 1982 que le Lombard fait un dernier dépôt légal complet de la série, et la republie d'abord sans code barre, puis en 1983 avec code barre au quatrième plat. En 1982, la marque jaune bénéficie d'une édition spéciale pour les pages jaunes, puis en 1983 d'une version inédite avec un dos jaune. Quatrième période. De 1982 à 1989 pour le Lombard. La fin des éditions dites historiques. En 1980, le contrat de publication du Secret de l'Espadon se termine après 30 ans. Jacobs, agacé par le Lombard, crée les éditions Blake et Mortimer en 1982. Les titres basculeront jusqu'en 1990. Cette situation provoque des bizarreries et erreurs dans les impressions pendant 10 ans. Première évolution. Entre 1984 et 1987, le pavé jaune disparaît. Mais dans la précipitation, l'épaule de Blake est à moitié crayonnée. Le dépôt légal reste d'avril 1982. Deuxième évolution. Entre 1984 et 1987, l'épaule de Blake est de nouveau colorisée. Pour seulement 3 titres, 2 des précédents plus Sato, cette anomalie disparaît. Troisième évolution. Entre 1988 et 1989, le pavé jaune réapparaît mais avec 5 titres. Sato est le seul à bénéficier d'un nouveau dépôt légal en septembre 1989. Ce sera l'ultime déposé par le Lombard. Les autres albums restent marqués d'avril 1982. Cette version à 5 titres au quatrième plat est celle qui compte le plus d'erreurs de reliure. SOS Météore existe en 2 versions, avec des pages de garde dites au hiéroglyphe, normalement réservées à la Grande Pyramide, et d'autres habituelles avec des éclairs. Le piège diabolique est lui parfois relié complètement à l'envers, et Sato 1 se trouve avec des pages de garde inversées. Quatrième et dernière évolution, entre 1988 et 1989. Le pavé jaune passe à 4 titres.
Le piège diabolique est le seul à être édité avec 5 puis 4 titres. Avec cette ultime version, ce sont les éditions historiques du Lombard qui s'arrêtent. Quatrième période bis. De 1982 à 1989 pour le Lombard, les grands formats Blue Cycle. Pendant que les éditions Blake et Mortimer préparent une publication de l'Espadon grand format avec des couleurs refaites, le Lombard demande aux éditions Blue Cycle de réaliser également des éditions grand format des albums dont il a encore les droits. Les films et couleurs du Lombard étant très usés, la qualité de l'impression de Blue Cycle ne fut pas bonne. Le grand format accentue les défauts. Un des celluloïdes de la Pyramide 2 montre ses détails estompés et traits noirs imprécis. Les couleurs sont ternes. Cinquième période, de 1982 à 1991, Dargaud et les éditions Blake et Mortimer. La création des éditions Blake et Mortimer entraîne des changements majeurs. Les films des planches sont nettoyés, les couleurs refaites et le format des albums agrandi. Au quatrième plat, la liste des albums parus est réincrémentée. Sur les couvertures, le logo Dargaud apparaît. En parallèle, un tirage limité de même format, toilé rouge, est réalisé. Certains albums seront accompagnés de disques 33 tours ou de cassettes audio. L'Espadon bénéficie de tirages très grand format, toilé bordeaux sur papier mat. Les hors-commerce sont bleus et imprimés sur papier brillant. Cela en fait des éditions complètement différentes. En 1986, un exceptionnel coffret de l'intégrale du Secret de l'Espadon est réalisé à 100 exemplaires, toilé bordeaux et 26 exemplaires toilé bleu. Il est signé 3 fois par Jacobs, dont une sur une immense sérigraphie. C'est le premier album complet publié avec le logo des éditions Blake et Mortimer. La Grande Pyramide a aussi des tirages toilés très grand format marron. Les hors-commerce sont aussi imprimés sur du papier brillant et non mat. En 1989, une intégrale à 100 exemplaires est publiée par Claude Lefranc avec sa fameuse couverture blanche. Elle est accompagnée d'une édition des dossiers. Pour le tome 2, avec les 2 exemplaires de Blue Cycle de 1986, ce sont donc 6 très grands formats qui sont réalisés en 3 ans avec 5 types d'impressions différentes. En 1988, une maquette est faite pour préparer le tome 2. Elle est reliée dans un exemplaire vierge du grand format de l'Espadon. Les pages y sont imprimées en photogravure à plat, découpées et scotchées dans l'album. De nombreuses corrections manuelles y sont visibles. L'alliance de Dargaud et des éditions Blake et Mortimer publie aussi des albums étranges. En 1987, la marque jaune est réalisée en broché sans logo sur la couverture. En 1989, SOS Météor a 2 logos sur la couverture pour la dernière apparition de Dargaud. En 1989, Pocket BD publie l'Espadon dans un format poche. Preuve de ses atermoiements. En mars 1990, le catalogue d'Argo annonce l'arrivée de Sato 2 avec le bon logo. Sato 1 est présenté avec un logo blanc sur la couverture. Alors qu'il venait d'être publié en septembre 1989 par le Lombard, c'est finalement avec un logo Blake et Mortimer qu'il est republié en avril. En 1990, presque tous les titres sortent enfin avec le logo Blake et Mortimer sur la couverture. L'affaire du collier ne sera éditée qu'en 1991. En 1991, les éditions Blake et Mortimer réalisent aussi une version spéciale de la série à dos toilé rouge dans une valise. Une édition spéciale de la marque jaune est faite en parallèle pour Kiss Cool, avec le même dos toilé rouge. Et dans certaines planches, des logos Kiss Cool sont ajoutés. Quelques suites. Après la profusion exceptionnelle de tirages spéciaux réalisés entre 1982 et 1991 par les éditions du Lombard, Blue Cycle, Dargaud et Blake et Mortimer. Entre 2007 et 2017, les éditions Golden Creek publient 5 albums grand format en noir et blanc. Entre 2012 et 2016, les éditions Gombert proposent une suite au tirage toilé Bordeaux de Jacobs. Les tirages ultra limités Bordeaux puis noir, à moins de 15 exemplaires, sont également vendus. En 2021 et 2025, 40 ans après le portfolio signé par Jacobs, Laurent Henbel propose un nouveau tirage très grand format en 2 tomes de l'Espadon. Il termine probablement le cycle de ses albums d'exception. Pour résumer, 112 albums présentés, dont 67 tirages limités, 26 albums grand format, 66 albums produits entre 1984 et 1991, 14 albums réalisés à moins de 100 exemplaires, 6 grands formats différents du Mystère de la Grande Pyramide 2 entre 1986 et 1989.